Parashat Mishpatim, on va parler des anges. Pasuk 23-20. Ine anochi sholeach malach lefanecha lishmorcha badarech ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, והיבתי את אויביך וצרתי את צורריך. כי ילך מלאכי לפניך ואביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיבי והיבוסי והכרתיו. Alors il y a ici quelque chose de très surprenant. Tout d'un coup, au milieu de la parashat Mishpatim, Akadosh Baruch Hu annonce par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu qu'il a l'intention de guider le peuple d'Israël par un ange. Ce qu'ils appellent ici dans la traduction un mandataire. Or, j'enverrai devant toi un mandataire, Malach. Mais Malach, c'est un ange, chargé de veiller sur ta marche et de te conduire au lieu que je t'ai destiné. Sois circonspect à son égard et docile à sa voix, ne lui résiste point, il ne pardonnerait pas votre rébellion, car ma divinité est en lui, que si tu es toujours docile à sa voix, si tu accomplis toutes mes paroles, je serai l'ennemi de tes ennemis et je persécuterai tes persécuteurs. Évidemment, grande surprise, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, après la révélation du Sinaï, fait savoir, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, que le peuple sera conduit par un ange. Comment par un ange? Ani velo malach. Ani velo shaliach. Ani velo sarach. Et tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu dit, tu vas être conduit par un ange. Alors, commentaire du Rav Mouk, Rashi explique, on leur annonce ici qu'ils pécheront un jour et que la Shekhinah divine leur dira « Je ne monterai pas au milieu de toi ». C'est-à-dire, en fait, il s'agit d'une annonce du futur où le peuple d'Israël fautant, Akadosh Baruch Hu dit « Je ne peux plus te conduire moi-même. Tu ne mérites plus que je sois présent moi-même parmi toi. » Cette brève explication rappelle l'intervention des enfants d'Israël rapportée plus loin. Mus par un sentiment de profond amour de Dieu, les enfants d'Israël avaient exprimé au moment de la révélation au Sinaï leur désir ardent de voir leur roi et d'entendre sa voix, et avait repoussé l'idée de recevoir la parole divine par un quelconque intermédiaire, car l'alliance de Dieu et de son peuple est basée sur des rapports directs et en quelque sorte personnels, excluant l'intervention de tout agent interposé. Bli metavrim. Pour acheter peut-être des maisons, c'est bien les métafrim, mais pas entre nous et Akadosh Baruch Hu. Peu importe qu'il s'agisse d'un être humain, d'un prophète ou d'une divinité incarnée, les enfants d'Israël seront au terme de cette alliance portés, guidés et protégés par nul autre que Dieu lui-même. Aussi Israël ne dépend-il pas des lois ordinaires qui commandent aux destinées des autres nations. Et voilà que, catastrophe, on annonce aux enfants d'Israël, après Matan Torah, ou à la fin de Matan Torah, que viendra le temps où ils ne seront plus conduits par Dieu lui-même, mais par un ange. C'est une perte d'altitude énorme. Parce que la relation créée entre Akadosh Baruch Hu et Israël à partir du Har Sinaï
et la relation qui est révélée dans Shir HaShirim. C'est-à-dire entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël de façon directe, comme un mari et sa femme. Et voilà tout d'un coup qu'on leur dit, viendra un temps où un ange sera là pour vous guider. Évidemment, ça c'est quelque chose de très effrayant. Le souffle divin est assez fort à lui seul pour assurer la pérennité de son corps national. Cette dépendance immédiate de Dieu est son privilège exclusif. Et lorsque plus tard, trahissant l'alliance, Israël se livre à la faute du Vaudor, l'Éternel annonce qu'il enverra désormais son ange pour conduire le peuple. Quelle différence? Quelle différence entre quoi et quoi? Soit Kadosh Baruch Hu qui intervient. Ah, Kol HaKavod, il a fait très belle question de Gabriel. Très belle question. Gabriel demande, mais alors, après tout, quelle est la différence? Il est évident que Akadosh Baruch Hu, de toutes les façons, étant sa providence sur tout. La différence est la même différence qui existe entre être guidé par les lois de la nature et être accompagné par la providence. Les lois de la nature sont divines, mais elles sont fixes. Il y a un barème qui est décidé à l'avance. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de les étudier. Si les lois de la nature étaient dépendantes de la volonté libre du Créateur, on n'aurait rien à étudier. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain. Et même ne pas être vrai dans une heure. Et même ne pas être vrai dans une minute. Pour pouvoir permettre à l'homme de mener sa vie en faisant des calculs et en utilisant son libre arbitre, les lois de la nature ont une certaine rigidité. Alors ça, l'avantage de cette rigidité des lois de la nature, c'est qu'on peut les apprendre, les calculer, s'en servir, les prévoir. C'est ce qu'on fait quand on étudie la science. Mais l'inconvénient est grave. Quel est l'inconvénient énorme? Ça voudrait dire qu'on serait dirigé par les lois. Ça veut dire qu'on peut avoir le sentiment d'être dirigé par les lois de la nature et pas par Dieu dans sa liberté de miséricorde. Par exemple, il n'y a pas de miséricorde dans les lois de la nature. Si quelqu'un tombe, il se casse la jambe. Zéro, malasot. C'est les lois de la nature parce qu'il y a la loi de la pesanteur. C'est-à-dire que l'avantage en est aussi l'inconvénient. Vous comprenez? On ne peut pas prier pour changer les lois de la nature. On ne peut pas prier pour changer les lois de la nature. Ça ne marche pas. C'est une prière qui est vaine. On peut prier pour être dirigé par quelque chose qui est au-dessus des lois de la nature. Ah, ça c'est possible. La liberté divine n'est tenue par aucune restriction. C'est vrai qu'il y a la mer Rouge, mais c'est vrai qu'on peut arriver à un niveau qui est au-delà des lois de la nature, qui s'appelle la mer Rouge. Alors, ça, voilà ce que Gabriel, la question de Gabriel a été. Mais quelle différence entre être dirigé par Akadosh Baruch Hu direct ou par un ange? Ah, la réponse est simple. Si on est dirigé, d'ailleurs, vous avez entendu que Akadosh Baruch Hu nous prévient qu'il faut faire très attention de ne pas transgresser les ordres donnés par cet ange. Pourquoi? Ah non, parce que lui, il a des instructions très... Il a des instructions très précises à l'avance. Si, oui, lui, il a reçu des instructions. Si tu fais A, tu reçois B. Si tu fais C, tu reçois D. Il n'y a pas de... Vous comprenez? Alors, il avertit, faites très attention. Surtout, ne transgressez pas ce qu'il a à dire.
Ki im shamoa tishma bekolo, ve'asita kol asher adaber. Il faut faire très attention, parce que lui, il n'a pas cette souplesse, il n'a pas cette capacité de prendre des décisions qui vont au-delà de... Okay, vous comprenez? Alors, c'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu entend ça, Moshe montre le plus véhément acharnement à faire révoquer cette mesure. Il s'écrie: comment sera-t-il donc connu que nous avons trouvé grâce à tes yeux? Sinon parce que tu marches entre nous. Mais comment, si tu envoies un ange qui nous dirige et que tu n'es plus là, mais on se sent abandonné? C'est pas abandonné. Mais si, à notre niveau, on est abandonné. Vous comprenez? C'est comme un père qui se met en colère contre son fils et qui lui dit: bon, à partir tous les matins, c'est moi qui t'accompagne à l'école, mais tu ne te conduis pas comme il faut. J'ai trouvé quelqu'un que j'ai payé et tu n'as pas intérêt à faire ce que tu fais avec moi tous les matins. Parce que lui, il a reçu des instructions très précises. D'ailleurs, il ne comprend même pas ce que tu dis parce qu'il parle une autre langue. Opa! Vous comprenez? Tout change. Les règles du jeu changent. Et Moshe Rabbeinu, il a tout de suite compris ça. Et c'est pour ça qu'il a tout de suite protesté en disant: mais pas du tout! Lui-même et le peuple ne voulurent connaître d'autres seigneurs à leur tête que le roi de l'univers. Nous voulons être avec Akadosh Baruch Hu pour le bien et pour le meilleur. C'est pas la formule qu'on emploie d'habitude. Mais avec Akadosh Baruch Hu, c'est la bonne formule. Pour le bien et pour le meilleur. Zéro, on ne veut pas d'intermédiaire. On ne veut pas que d'autres lois dirigent notre histoire. Et même lorsque l'on faute. Même lorsque l'on faute. Parce que tout ça, évidemment, est annoncé comme possibilité qui risque d'arriver si les enfants d'Israël fautent. Puisque vous ne tenez pas compte de ma présence, d'une certaine façon, Akadosh Baruch Hu dit, quand vous fautez, donc vous ne tenez pas compte de ma présence, ok, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous accompagner. Tout cela est compris dans notre phrase qui anticipe, comme Rashi le fait remarquer, sur un avenir lourd de fautes. C'est-à-dire que déjà dans notre paracha, il y a une anticipation qui est faite et qui nous dit que viendra un temps où le peuple d'Israël fautera et arrivera ce dilemme-là. Pardon? Comment? Alors c'est-à-dire que c'est un degré de droit, l'ange. Bien sûr. Parce qu'il savait C'est déjà. clair. Voilà. Ce qu'on a dit à chaque fois. C'est la compréhension, la difficulté de la compréhension du libre arbitre, quand on sait que Kadosh Baruch Hu connaît le comportement de l'homme dans le futur, et il y a une difficulté derrière ça. Il y a une difficulté, on a l'impression que c'est antinomique. Je vous ai dit tout à l'heure, d'abord c'est une question qui est fameuse, qui date de quelques milliers d'années, et Maïmonide soulève la question, et son grand controverseur, le Ra'avad, lui dit: tu aurais mieux fait de ne pas poser la question pour ne pas donner de réponse. Toda Rabba. Tu poses la question et finalement tu ne donnes pas de réponse. Tu risques de rendre les gens complètement boulbalim. Il aurait mieux fallu que tu te taises. C'est comme ça qu'il lui dit. Donc, je vais vous dire, il faut, Yosef, il faut, sans rentrer dans l'étude de ce sujet, qui est un sujet qui ne se termine jamais. La connaissance divine et le libre arbitre de l'homme, ce sont des choses qui semblent se heurter l'un à l'autre. Mais moi, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Les lois de la nature, d'accord? Elles nous permettent le libre arbitre. Elles nous permettent le libre arbitre, on est d'accord? Parce qu'elles sont fixées à l'avance, je peux faire mes calculs, je peux décider, je peux prévoir, je peux apprendre, je peux me servir de ces lois à mon avantage, etc. Ok? Donc, mon Dieu, vive les lois de la nature, car grâce aux lois de la nature, j'ai mon libre arbitre. Il y a des cas
où on aurait bien voulu que l'homme n'ait pas la liberté, qu'il n'ait pas le sentiment d'être dans des lois dont il peut se servir à volonté, et de ne pas commettre les erreurs qui sont les conséquences de son choix de libre arbitre. C'est Akadosh Baruch Hu lui a donné une arme à double tranchant. Ok? On connaît les lois, on s'en sert, et des fois on s'en sert très mal. Et Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. Combien de fois les questions que l'on a sont posées sont encore beaucoup plus graves que la question que vous avez posée. Mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour empêcher cela? Alors décide. Est-ce que tu veux un monde où les lois sont connues et l'homme se sert de son libre arbitre? Ou est-ce que tu veux un monde dans lequel Dieu intervient et ne laisse pas l'homme faire les pires choses? Décide. Tu veux jouer sur les deux tableaux. Tu veux d'un côté que Akadosh Baruch Hu te laisse le libre arbitre en te disant voilà, apprends toutes les lois, sers-toi comme tu veux. Si tu as un pistolet, quand tu appuies sur la gâchette, ça marche. Et s'il y a quelqu'un en face, dommage pour lui. Mais j'interviens pas parce que c'est les lois de la nature. Quand on se sert d'une poudre explosive, ça marche. Et de notre côté, quelqu'un crie à côté, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas empêché? Attends, il faut que tu décides. Soit tu veux un monde dans lequel tu n'arrêtes pas de crier liberté, liberté. Liberté, ça veut dire liberté du choix. Je veux connaître les lois, je veux les apprendre, je veux m'en servir comme je veux, pour le pire et pour encore plus pire. Ou bien, ça peut aussi arriver, d'accord? Mais ça dépend de savoir si tu es tzaddik ou racha. Et de notre côté, quelqu'un crie en disant, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu laisses faire? Mais comprends, je n'ai pas compris, pourquoi je laisse faire? Parce que vous avez réclamé liberté, alors je laisse faire. Ah non, on veut liberté quand ça nous arrange, et on ne veut pas de liberté quand ça nous dérange. Ah, seulement il y a un petit problème, c'est qu'il s'avère que la liberté qui t'arrange dérange l'autre, et la liberté qui te dérange arrange l'autre. Alors comment on fait? Ça devient un peu compliqué cette affaire. Vous avez compris? Donc le véritable problème en réalité qui se pose à l'homme n'est pas la question que vous avez posée. La question que vous a posée, elle est connue, c'est une question philosophique grave, qu'on essaie de la résoudre en s'arrachant les cheveux, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond en fait qui apparaît. C'est qu'il faut laisser à Kadosh Baruch Hu la liberté d'agir aussi, et pas seulement à nous. Et donc, pour laisser à Kadosh Baruch Hu la liberté d'agir, il faut lui laisser la connaissance totale. J'ai été un peu vite là, j'espère que vous avez compris. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas la connaissance absolue, il n'aurait pas, que Dieu nous préserve, que Dieu préserve Dieu, de la possibilité d'intervenir. En état d'urgence. Mais en état d'urgence, quand il le pense normal, quand il le trouve nécessaire. Vous comprenez? Quand ça viendra à la fin des temps. À la fin des temps, tout à l'heure, quelqu'un avec qui j'étudiais me disait la situation est grave, qu'est-ce qui se passe là, où on va comme ça? Je lui dis, ben nachon, la situation est grave parce que les hommes apprennent à comprendre que les solutions ne sont pas chez l'homme. Alors que pendant des milliers d'années, et de plus en plus les dernières années, l'homme est devenu tellement orgueilleux en disant, tout chez moi, toutes les solutions sont chez moi, je connais tout, je comprends tout, je sais tout, je fais tout, ne vous inquiétez pas, je suis l'homme à tout faire. On était en connexion avec vous, hein, ça fait un quart d'heure. Vous parliez de ça. On parlait de ça. Exactement. Oui, tout à l'heure, vous avez dit, les lois de la nature sont immuables. Alors, quid de la pluie?
Pardon? Exactement ça. Quid de la pluie? C'est-à-dire, L'homme prie et la pluie vient. et Dieu décide que la pluie vienne. Nachon, c'est pas des lois de la nature, ça. Non, c'est pour ça que je pose. Nachon, en Amazon, en Amazonie, on n'a pas besoin de prier pour que tombent les pluies. En Eretz Israël, oui. C'est grâce à la tfila que la pluie arrive. Bevadaï, grâce à la tfila que la pluie arrive. Parce qu'il faut savoir que même au niveau de la pluie, vous avez encore deux dimensions. Une naturelle et une qui est au-dessus de la nature. Par exemple, Akadosh Baruch Hu peut faire tomber, la nature peut faire tomber des tonnes de pluie qui tombent dans la mer. Et on a besoin juste d'un peu de vent pour que les nuages arrivent au-dessus de la terre et tombent là où il faut, en leur temps, et ne se perdent pas gratuitement, et que finalement ça ne donne aucun résultat. Donc c'est l'homme qui intervient ou c'est le Dieu? C'est Dieu. Il y a les lois de la nature, mais il y a la prière de l'homme pour réclamer. Qu'est-ce qu'on fait dans la prière? Qu'est-ce qu'on fait dans la prière? Ce qu'on fait dans la prière, c'est qu'on se met en contact avec Dieu. Voilà ce qu'on fait dans la prière. Les lois de la nature, elles existent, elles fonctionnent, elles marchent. Vérifiez. Et vous le savez. Par contre, au moment de la prière, on dit à Kadosh Baruch Hu, Nachon, mais on ne veut pas d'ange. C'est la question de Gabriel. On ne veut pas d'ange, on ne veut pas d'intermédiaire. À Kadosh Baruch Hu, on veut se mettre en contact avec toi. Et toi, tu es dans une liberté qui est totale. Tu peux, En Chadash, Tachat HaShemesh. Mais nous, quand on prie, on veut être au-delà du Shemesh. On veut être au-dessus du Shemesh. Il ne peut pas programmer l'ange au-delà de la nature par moment? Qui ça? Akadosh Baruch Hu. Non, programmer au-delà de la nature ne veut rien dire. Non, mais pourquoi faire? Non, vous avez compris, Youssef? C'est ce qu'on appelle une chose et son contraire. Programmer et au-dessus, c'est pas programmer. Si c'est au-dessus, ça s'appelle pas programmer. Programmer, c'est programmer. Programmer, ça veut dire qu'il a une fiche dans laquelle est inscrit le programme. Ou sinon, vous dites, au-dessus, c'est pas programmé. Alors, c'est ça notre travail. Notre travail, finalement, c'est de rétablir une liberté divine, qui finira par être aussi la liberté de l'homme. La liberté divine deviendra la liberté de l'homme. Si l'homme se joint au divin, la liberté divine est intégrée en lui. Ça, c'est la Géoula, complètement. Alors pour le moment, il y a un sentiment de déconnexion. Et l'homme est paniqué en disant on est livré à la loi du plus fort. La loi du plus fort. C'est quoi la loi du plus fort? C'est la jungle. Qui mange l'agneau. C'est la loi de la nature. C'est la nature. Oui. La loi du plus fort, c'est la loi de la nature. Le loup qui mange l'agneau. Ça marche comme ça. Le loup mange l'agneau. Il y a le système évolutionniste qui marche dans le monde très bien. Les êtres les plus forts subsistent. Ceux qui sont plus faibles disparaissent. Tout va très bien. Mais on va aussi contre nature, là, maintenant. Quand on permet le mariage entre les hommes, quand on permet... il y a beaucoup de choses qu'on permet qui vont contre nature, déjà, maintenant. Et si on n'a pas la l'homme vérifie les limites de la nature. On les a bien poussés. Ça va mal tourner. C'est clair que ça va mal tourner. Toutes les semaines, il y a un nouveau microbe. Tout le monde est paniqué. Alors, dans l'histoire de progrès, parce que on discute souvent sur ce sujet-là, Oui. est-ce que le progrès, entre guillemets, abordé par l'homme qui cherche, qui trouve des trucs qu'il n'avait pas trouvé il y a 50 ans, etc. Est-ce que le progrès, c'est pas quelque part, dans cette injonction que vous nous donnez, une sorte d'orgueil de l'homme? Est-ce que c'est si positif? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors donc, le progrès, est-ce que c'est bien? Non, la réponse elle vous l'est donnée. La réponse vous est donnée. Corinne, elle dit non. Non, je n'ai pas dit que le progrès c'est mal. J'ai dit science sans conscience. C'est ce que j'ai dit. Non. Mais le progrès, Rabelais, monsieur. Mais c'est une substitution Alors, à la imaginez-vous sur quoi on discute aujourd'hui. Le progrès bien utilisé. Non, mais j'ai pas dit que le progrès est mal. J'ai dit
Science sans conscience. Donc, qu'est-ce que nous avons? Science avec conscience. Si on a science avec conscience, on sait que l'on a la possibilité d'œuvrer à deux niveaux qui peuvent se rejoindre. Parce que profondément dans les lois de la nature, il y a une liberté qui se cache. Ah, voilà. Le fond, dans le fond des lois de la nature, se cache une liberté. Vous avez déjà entendu parler de la loi de Kant? Ah. Ok. Il est impossible de calculer la place de tous les particules qui se cachent dans un atome, de connaître la place au même moment. Impossible. Il y a une liberté qui est incalculable. Des électrons libres, comme on dit. Par exemple. Donc, Sarah voulait dire quelque chose. c'est la limite à la connaissance de l'homme. En fait, c'est un grand récit d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ce qui nous permet d'acquérir le mérite. Sans cette liberté, on n'aurait pas de mérite. C'est barreau. Dans le cadre des lois de la nature, la liberté que nous avons est destinée à nous faire acquérir des mérites. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, à se servir des lois connues bien, ça s'appelle un tzaddik, à se servir des lois connues mal, ça s'appelle un rachat, et c'est ce qui va faire la différence entre le tzaddik et le rachat. Baruch, c'est clair. C'est ce qui nous permet d'être zakai ou chas v'shalom chayav. Mais il faut savoir qu'il y a malgré tout une liberté. Et cette liberté existe et elle se cache profondément dans les lois de la nature. C'est pour ça que toute loi a des yotse min haklal, des exceptions. L'exception est là pour nous dire, bien qu'il y a pratiquement aucune loi où il n'y a pas d'exception. Il n'y a pratiquement aucune loi où il n'y a pas d'exception. Qu'est-ce que ça vient dire, cette histoire-là, de loi qui a des exceptions? Ça, on l'a appris quand on était à l'école. Mais personne n'a pris le temps de nous dire pourquoi il y avait des exceptions. Pourquoi il y a des exceptions? C'est une loi, c'est une loi. Ça veut dire quoi, cette histoire-là? Une loi qui a des exceptions. Alors, c'est pas une loi. Quelle est la définition d'une loi? C'est que les mêmes phénomènes reviennent dans les mêmes conditions provoquées par les mêmes causes. On est d'accord? C'est ça. Et en droit, okay. En droit, on dit c'est une règle c'est une règle impersonnelle et générale. Ok. Et pourquoi il y a sans arrêt des exceptions? Pour nous dire qu'il y a une liberté qui se cache dans les lois. C'est ça le principe de l'exception. Et qui vient de Dieu, donc il n'est pas accessible à l'homme. Quoi? Cette liberté qui se cache dans les lois, oui. Elle est d'origine divine, donc elle n'est pas accessible à l'homme. Elle est accessible à l'homme par l'intermédiaire de la Emouna. Ah voilà, mais pas sur par l'intermédiaire de la Emouna, pas par l'intermédiaire de la science. Voilà. Par l'intermédiaire de la Emouna. Je ne parle pas progrès. Personnellement. Je ne suis pas convaincu par le progrès. Vous n'êtes pas convaincu? Non, pas du tout. Surtout comme en tant que médecin, vous êtes en train de rassurer les gens là. C'est une recherche monstrueuse d'aller dans ces limites. C'est rassurant. Le médecin vous dit, je ne suis pas convaincu du tout. C'est très rassurant. Donc il faut prier, Bekitsour, ce que nous dit Estelle. Docteur Estelle dit, priez. Surtout ne faites pas confiance seulement aux médecins, priez. Elle a raison en plus. Vous vouliez dire quoi, Rosé? Oui, est-ce que cette liberté dans la loi, est-ce que ce n'est pas justement la place du miracle? C'est aussi la place du miracle. C'est-à-dire que la nature peut s'écarter, se mettre de côté pour laisser apparaître une autre loi, qui est la loi du miracle. Mais c'est plus que ça. C'est que dans le fin fond des lois de la nature se cache une liberté. Se cache une liberté. Ce qu'on disait tout à l'heure. L'exception de la règle, c'est tu crois que tu me détiens. Tu crois que tu t'es accaparé de moi. Tu crois que tu sais. Tu es sûr que tu sais comment ça va marcher. Et puis, ça ne marche pas et on te dit, ah oui, mais ça c'est une exception, monsieur. C'est des choses qui arrivent.
Dans tous les domaines. Combien de fois vous avez dit, mais écoute, vous m'avez vendu ça, et puis ça arrive. Ah oui, pourquoi? Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Vous connaissez la formule, on a inventé des formules. C'est des choses qui arrivent, ça peut arriver, il y a une exception, ça marche pas toujours, etc. Mais d'où ça vient tout ça? D'où ça vient? C'est quoi? Alors, réponse, le hasard. Ok. Ouais. C'est une histoire de lézard, ça. C'est le hasard. On ne sait pas quoi dire, on dit le hasard. Et comme quand le médecin ne sait pas quoi dire, il dit c'est un virus. C'est la même chose. C'est pas sérieux. C'est quoi? Ça vient d'où cette histoire? Ça vient de quelque part. On a étudié, on a été en laboratoire, on a fait toutes les expériences, on a tout compris, on sait tout, on a le prix Nobel, on sait, et on dit oui, mais écoutez, des fois, ça ne marche pas. Ah oui, et pourquoi? Ah, ça, on ne peut pas vous le dire. Parce qu'il y a une liberté profonde qui se cache même dans les lois de la nature. Évidemment, elle est déguisée. Elle n'est pas dévoilée. Parce que si elle était dévoilée, disparaîtrait le libre arbitre de l'homme. Et c'est pour donner la liberté aussi à Kadosh Baruch. Mais Vadaï, c'est pas pour lui donner la liberté, c'est lui. Il la garde, la liberté. On n'a pas besoin de lui donner, il l'a gardée. Il dit à Canard, attendez, vous allez voir, on donne un remède à un tel, ça marche. Un tel, ça marche. On a expérimenté sur 250 000 personnes. 250 000, ça marche pas. Et pourquoi pas? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Monsieur, c'est un cas très rare, il y en a 2 dans le monde. 2 comme ça, 2 dans le monde, ça ne marche pas. Voilà. C'est la liberté que Dieu garde au plus profond des lois de la nature. Ah, c'est vrai qu'à part ça, il y a aussi la liberté du miracle. La liberté du miracle, c'est que Dieu a la liberté de faire apparaître d'autres lois, que les lois de la nature. Il a dans son arsenal, à part les lois de la nature, il a aussi d'autres lois dont il se sert. Heureusement qu'il les a, oui. Où on serait? Alors, c'est ça, finalement, le vikoar qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, vous vous conduisez pas comme il faut. Sache une chose, c'est que quand les Israël ne se conduiront pas comme il faut, alors dans ce cas-là, je leur enverrai un envoyé, et puis qui se débrouille avec lui. Lui, il est programmé. Débrouillez-vous avec lui. Kadosh Baruch Hu, il n'en est pas question. Quoi, il n'en est pas question? Non, c'est toi qu'on veut. C'est toi qui nous dirige. C'est toi qui s'occupe de nous. C'est toi qui nous... Mais faites attention. Ça a des avantages, des inconvénients. On veut tout à la fois. Mais on ne veut en aucun cas. C'est notre privilège en tant qu'Am Israël. Il est évident qu'à long terme, le Am Israël, grâce à cela, est éternel. Parce qu'il est dirigé par l'éternité. Shabbat Shalom.